bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Il faut se préparer pour avoir des venir au culte. Pour que tout le kit, c'est quelque chose de spécial qui s'est passé aujourd'hui. Alléluia. C'est un kit, vous sentez vraiment que le cœur est libéré, vous êtes vraiment bien. Le message que nous avons commencé dimanche passait très très profond. Parce que c'est le message que beaucoup de chrétiens n'aimeraient pas entendre. Alléluia. Amen. Amen. Je vois que la salle est dégraissée aujourd'hui. Amen. Mais le Saint-Esprit fait comme ça après, ça va torturer un peu les gens dans le cœur. Et puis, moi, quand j'ai touché la tête de quelqu'un, il reviendra en Christ. Il viendra en Christ, il ne le veut pas un jour. Amen. Il y a des gens pour que je rappelle ici depuis quelques années. Il y a des enfants même que j'ai bénis quand je vois en vision où l'enfant est en train de se perdre. Je sais que Seigneur, on a béni cet enfant-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hier, donc, le message que nous avons commencé dimanche passé est très très profond. Nous parlons de la sanctification comme un masque pour les chrétiens. Amen. Comme une condition sine qua non pour les chrétiens. Comme quelque chose que les chrétiens ne peuvent pas manquer. Alléluia. Nous commençons juste pour répéter pour le bien-aimé qui n'était pas là. Hébreux 13, verset 12. Alléluia. Je vais demander à Frédéric de lire un peu plus fort aujourd'hui parce que la cassette de dimanche passé, la voix ne sortait pas bien. Hébreux 13, verset 12, nous commençons par là. Alléluia. Non, Hébreux 12, verset 14. 13, on va voir la fin. 12, verset 14. Alléluia. Amen. Amen. Hébreux 12, verset 14. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul. Aucune personne ne peut voir le Seigneur ou le royaume de Dieu dans sa vie, dans les siècles présents ou dans les siècles à venir, si la personne qui est née de nouveau ne vit pas dans la sanctification. J'ai introduisé le dimanche passé le message avec la chanson qui dit qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Il ne suffit pas d'être délivré, il ne suffit pas d'être sauvé, mais il faut marcher dans la sanctification. Parce que nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire que dans les choses présentes, tu ne verras pas la main de Dieu comme tu devais voir. Quelqu'un m'a décrit une vision que Dieu lui a donnée. Non, je ne vais pas parler de ça. Amen. Amen. Il y a beaucoup de prophètes maintenant. Là, les enfants sont grandis, sont mieux dans la prophétie ailleurs. Ils sont très forts. Amen. Amen. Ce que j'aurais pu être si autour de moi il n'y avait pas de distraction. Vous comprenez un peu que des fois, nous devons faire tous nos efforts pour que la sanctification soit quelque chose que nous recherchons. Les gars, c'est vraiment cinglant là, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Fait-on voir le Seigneur? On ne parle pas seulement là de la vie éternelle, on parle de la vie de tous les jours. Alléluia. Saint Jean dit simplement, nous recevons tout de lui, parce que nous gardons ses commandements. Qui a dit que la grâce annulait l'observance des commandements? La grâce nous rend plus capable d'observer les commandements parce que le Saint-Esprit, Dieu a dit de notre génération, il va nous donner un cœur de chair. Ce cœur-là sera capable d'observer la loi sans problème. Alléluia. C'est pourquoi que ce soit à l'église ou ailleurs, à chaque de notre vie, vivons dans la sanctification. Et nous verrons la main de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Satan est maître à nous tromper, à nous habituer à quelque chose que Dieu déteste. On ne doit pas s'habituer à quelque chose que Dieu déteste. Ce que Dieu déteste, nous devons aussi l'haïr. Dieu est le péché, nous devons haïr le péché.
il est le péché. Alléluia. Amen. On a vu la fois passée, c'était quoi la sanctification, je ne vais pas revenir sur ça. Et on a vu aussi, aujourd'hui je vais continuer directement que la sanctification, c'était l'état de fait pour le croyant. Par la vertu du sang de Jésus, ça veut dire que, et on a vu que, non ça je ne vais pas revenir sur ça maintenant, je vais revenir sur ça après. Amen. Le sang de Jésus, quand on parle du sang de Jésus, quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle de la parole de Jésus, les trois éléments, on va avoir ça en détail peut-être dimanche prochain, comment ces trois choses nous sanctifient. Mais le sang de Jésus, c'est qu'il a fait dans qu'on appelle la prédestination chrétienne. Jésus, le jour où il est mort, il t'avait déjà sanctifié, mis à part pour Dieu. Le jour où toi, tu as reçu Christ, le Saint-Esprit est venu sur toi, tu as mis les cachets, tu es devenu enfant de Dieu. Amen. C'est pour que vous allez comprendre le texte d'Éphésiens 1. Je ne sais pas ce que je voulais parler aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il m'amène là-bas. Alors, d'Éphésiens chapitre 1, je vais revenir rapidement. Je vais vous montrer quelque chose. Éphésiens chapitre 1. Alléluia. Alléluia. On peut lire à partir du verset 3. Béni soit Dieu, nous tous, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. La chose qui a fait cela, c'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est pas le texte d'Hébreu qu'on voulait lire. Frère Dari, juste Hébreu 13, verset 12 rapidement. Amen. Je vais expliquer quelque chose et puis on va avancer. Alléluia. Hébreu 13, verset 12. Hébreu 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Cette sanctification du sang de Jésus, c'est une sanctification déjà, je dirais, anténatale et avant notre naissance. Amen. C'est pourquoi quand tu découvres que tu es chrétien, tu dois être joyeux. Quand tu découvres que tu as donné... Parce qu'il y a des gens qui vont être sauvés, ne croyez pas que tout le monde va être sauvé. Alléluia. Mais quand tu as découvert que, moi je suis parmi ceux qui sont sauvés, ta joie d'être inondée. Alléluia. Et donc le texte dit, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Nous avons été saints irrépréhensibles devant lui. Je vais venir sur ça en état dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous voyons, nous comptons ce que nous avons vu la semaine passée. Qu'est-ce qui doit être sanctifié en nous? Amen. On a vu que tout notre être est introduit à 5 verset 23. Dit simplement que, je vais lire ça rapidement. Alléluia. Tout en nous doit être sanctifié. Tout en nous doit appartenir à Dieu. Il n'y a rien que tu peux laisser pour toi là, quand tu viens à Jésus-Christ. Ton esprit, ton âme, ton corps doit être sanctifié. Alléluia. Amen. La sanctification de l'esprit, c'est Dieu qui le fait. Quand tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a mis à part, il a fait quoi? Il a déposé sur toi le Saint-Esprit. Tu es cacheté là. Dieu sait que, et les gens qui sont dans les ténèbres savent que tu es enfant de Dieu. Parce que le son du Saint-Esprit, ça c'est Dieu qui fait. Mais Dieu fait sa part. Nous devons faire notre part avec la sanctification de l'âme. Ce qu'on va voir en détail aujourd'hui, c'est très profond. Et la sanctification de notre corps. Alléluia. Alors quand l'apôtre dit ça, la sanctification, il parle beaucoup plus de ce que nous devons faire. Dieu a déjà fait sa part. Alléluia. Il y en a qui interprètent mal le texte de Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et qu'on soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de Jésus-Christ. Il y en a qui croient que c'est quelque chose que Dieu fait, a déjà fait, et puis nous n'avons qu'à marcher comme nous voulons et puis nous allons être sanctifiés. Non. C'est une prière que l'apôtre fait. Amen. Le Saint-Esprit en nous, comme il est l'élément qui nous a sanctifié, qui nous fait dire que nous sommes enfants de Dieu, lui va nous aider à vivre une vie sainte.
va aider à la sanctification de l'âme, il va aider à la sanctification de l'esprit, il va aider. C'est-à-dire que quand tu ne vas pas écouter, par exemple, à la sanctification de l'âme, vous allez voir rien, c'est fait par le renouvellement de l'intelligence. Quand il ne va pas, il va dire qu'il faut voler. Et que tu viens voler, le Saint-Esprit dit ne vole pas. Toi, tu vas maintenant réfléchir sur le fait de ne pas voler. Et quand tu réfléchis sur le fait de ne pas voler, ton attitude par rapport au fait de ne pas voler devient grand et finalement tu ne voleras pas. Tu ne feras pas le mal. Il va nous aider. Parce qu'il y en a qui interprètent, non, c'est le Seigneur qui le fera. C'est pas grave, non, ça n'arrivera pas. Alléluia. Dieu s'est dit que dans la salle de nous a rendu capable. Nous sommes potentiellement capables de vivre cette vie sainte. Mais nous devons vivre cette vie nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, hier, on revient aujourd'hui, on va un peu. Hier, l'Esprit m'a conduit à entrer en profondeur sur la sanctification de l'âme et du corps. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous voyons la sanctification de l'âme. Juste pour aider le bien. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient encore que l'homme est composé de l'esprit et du corps. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. L'homme, l'être humain est composé de l'esprit qui est ton cœur à toi. Pas le cœur physique, mais le cœur spirituel, ton boson, comme on dit dans d'autres jargons. Amen. Et Dieu est composé de l'âme. L'âme, c'est simplement l'amalgame de ton corps et de ton esprit. C'est là où se trouve ton intelligence, tes émotions. Alléluia. C'est par là que nous communiquons. La sanctification de l'âme est importante. Si elle ne se fait pas, la vie chrétienne est périlleuse. Alléluia. Ce que tu penses est important dans la vie. Parce que la guerre spirituelle, tu les gagnes dans la pensée. Les tentations commencent par les pensées. Si dans les pensées tu as gagné le combat, tu vas gagner le combat physiquement. Tu ne tomberas pas. Si dans les pensées tu dis pardonner pour nous, c'est un masque que je dois pardonner dans les pensées, c'est ça. Tu ne tomberas pas dans les péchés de la haine et des autres choses. Alléluia. Amen. Donc nous voyons aujourd'hui la sanctification de l'âme. Alléluia. On va aller dans Romains 12, verset 1. Je vais demander à Sœur Ali de lire Romains 12, verset 1. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Amen. Amen. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir mon corps comme un sacrifice agréable, saint, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. En d'autres termes, changez votre manière de penser, commencez à penser comme un Christ. Amen. Que vos pensées soient meublées de la parole de Dieu.